Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui suite à de très nombreuses demandes, je réalise mon tout premier setup. Alors afin qu'il ne dure pas trop longtemps, je vais parler ici que de mes accessoires GoPro et on verra dans une prochaine vidéo tout ce qui concerne mon matos pour réaliser mes vidéos YouTube. On peut voir ici qu'il y a une partie perche et une partie caisse. De l'autre côté, ce sont des accessoires divers et variés et j'ai aussi beaucoup de choses rangées dans les valises parce que la table était trop petite. On va commencer avec les accessoires diverses. J'ai plusieurs fixations, ainsi que des portes arrière pour boîtier de GoPro Hero 3 Plus ou 4, mais aussi pour boîtier de GoPro Hero 3. J'ai aussi plusieurs embouts anti-vibration que j'ai eu en achetant d'autres accessoires. On continue avec les doubles chargeurs, j'en ai deux pour GoPro Hero 4 et une qui peut charger des batteries de GoPro Hero 3 ou 4. J'ai fait des vidéos dessus, il vous suffit de cliquer sur le chargeur qui vous intéresse pour voir la vidéo appropriée. J'ai aussi un harnais que je viens tout juste d'acheter sur le site Mini in the Box. Je n'ai pas encore vraiment pu le tester, mais dans de vraies situations, mais en tout cas pour les premiers tests que j'ai faits, j'en suis quand même satisfait et il m'a coûté que 20€. Sur les sites de GoPro, j'ai acheté une fixation pour la tête, elle par contre j'en suis quand même déçu parce que ma GoPro bouge énormément. J'espère qu'avec la GoPro Session ce sera moins le cas vu qu'elle est plus légère, mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai deux mini trépieds de marque X-Stories que j'ai gagné lors d'un concours photo. Je n'ai fait une vidéo que sur celui de gauche, donc là c'est pareil, il vous suffit de cliquer dessus pour voir la vidéo si elle vous intéresse. Les micros maintenant, j'en ai trois, deux omnidirectionnels, ce sont ceux qui sont sur les côtés, et un unidirectionnel, c'est celui du milieu. J'ai fait des vidéos dessus, vous pouvez aller voir en cliquant dessus, ce sont des micros de très grande qualité que je vous conseille vivement. Toujours dans les accessoires divers et variés, on va retrouver le filtre polarisant pour boîtier de GoPro Hero 3 Plus ou 4. Je l'ai jamais utilisé pour la simple raison que je ne suis pas vraiment pour l'utilisation des filtres. Au niveau des batteries pour GoPro Hero 4, j'en ai 5 de différentes marques et elles sont toutes super. Et là encore, j'ai fait des vidéos dessus, donc cliquez dessus si vous avez envie. Toujours chez GoPro, j'ai acheté un écran LCD et une batterie backpack que j'ai acheté il y a quelques temps. Ce sont des produits de grande qualité, mais par contre, ils sont assez chers. J'ai acheté aussi une ventouse chez GoPro, elle m'a été très utile, notamment pour la voiture. Ensuite, j'ai un Flomo qui me permet de faire des timelapses à 360 degrés. Vous pouvez cliquer ici pour voir les différentes vidéos que j'ai faites dessus. J'ai une GoPro Mouth pour mettre la GoPro dans la bouche lorsqu'on surfe ou lorsqu'on fait du kayak ou autre. Faut avouer que c'est assez utile même si on a l'air un peu con lorsqu'on l'utilise. Là on va toucher un accessoire plus haut de gamme, c'est le stabilisateur Feiyu G3. C'est vraiment l'accessoire qui a changé ma manière de filmer avec une GoPro. Donc si vous avez de l'argent, c'est vraiment l'accessoire que je vous conseillerais aujourd'hui. Que ce soit celui-là ou une autre marque, mais en tout cas un bon stabilisateur révolutionnera votre approche des productions vidéo. Toujours chez GoPro, j'ai le Joy's Clap Mouth qui m'a été très utile et je ne regrette pas du tout parce qu'il est vraiment d'une grande qualité. Par contre, encore une fois, comme tous les accessoires de chez GoPro, il est assez cher. On va maintenant passer aux perches et aux poignets. J'en ai 4 de différentes tailles de chez GoScope, les 3 de gauche, j'en ai fait une vidéo dessus, il vous suffit de cliquer dessus pour aller la voir. Toujours dans les perches, j'ai ma fidèle Mega U-Shot de chez X-Stories. C'est vraiment une perche que j'adore, je ne pars jamais sans. J'ai fait une vidéo de présentation, vous pouvez la voir en cliquant ici. On continue avec une perche qui est capable d'accueillir une télécommande GoPro. Donc du coup, j'ai aussi une télécommande GoPro. Pour l'instant, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais je vais pas tarder et quand ça sera le cas, vous aurez juste à cliquer ici pour la voir. Enfin, j'ai une poignée qui me permet de recharger sa GoPro. C'est aussi un super accessoire, pas cher, que je peux vraiment vous conseiller. Et pour voir la vidéo dans laquelle je vous explique tout sur cet accessoire, il faut cliquer ici. On termine la série accessoires diverses avec un tout petit truc mais qui m'a été énormément utile lors de mes sessions de surf ou de kayak. C'est une vis de serrage. Alors je l'ai acheté sur Studio Sport il y a déjà 2 ans et elle tient bon. Donc je pourrais vous conseiller ça si vous faites du surf ou du kayak ou bien toute autre activité où la GoPro prend des chocs. Passons maintenant aux caméras, j'en ai 3, une GoPro Hero 4 Black Edition, une GoPro Session que je viens d'avoir et une Xiaomi Yi. Pour les vidéos, c'est comme d'habitude, vous avez compris, vous cliquez. Il y a quelques temps, j'avais aussi une GoPro Hero 3 Black, mais je l'ai vendue à mon petit frère, donc maintenant, je n'ai plus que 3 caméras. J'ai aussi une frame et un boîtier noir acheté sur Mini in the Box. Bon là par contre c'est vraiment une qualité pourrie, Je l'ai vraiment pris uniquement pour l'utiliser lorsque je ferai du skate, du VTT ou autre activité, mais surtout pas pour aller dans l'eau parce que j'en ai absolument pas confiance en sa résistance.
On va terminer ce setup GoPro par les valises de rangement. Pendant très longtemps je n'en avais pas, puis j'ai eu celle de la caméra embarquée qui m'a suffi pendant un long moment. Elle est vraiment de très bonne qualité, c'est une valise toute simple, elle est vraiment top. Une vidéo a été faite dessus, je vous laisse quelques secondes pour cliquer ici si vous le souhaitez. Ensuite j'ai la valise universelle de chez X-Stories que j'ai gagnée lors d'un concours photo. Elle est résistante, c'est assez simple, mais bon, j'ai quand même une préférence pour celle de la caméra embarquée. Toujours grâce à ce même concours photo, j'ai gagné une Big Black Box qui est ultra résistante, étanche et entièrement personnalisable. Parmi mes valises, c'est l'une de mes préférées, je veux vraiment vous la conseiller. Alors là c'est une valise à 8$ de mauvaise qualité, mais en même temps pour le prix je ne m'attendais pas à autre chose, mais à l'époque je m'en servais beaucoup pour ranger divers accessoires que je ne transportais pas et qui restaient chez moi. On arrive au dernier lot que j'ai gagné lors de mon concours de chez X-Stories, c'est la même valise que la première mais en plus grande. Enfin ma dernière valise, je ne l'ai pas encore présentée mais je ne vais pas tarder à le faire, c'est la Huge Black Box Custom de chez X-Stories. Elle possède 2 étages qui permet de ranger mon matos GoPro et mon matos vidéo de manière générale, comme par exemple mon Canon 60D ainsi que son objectif. Dans mon cas c'est très utile lorsque je pars en voyage ou que je tourne des vidéos en extérieur, ça m'évite d'avoir 15 000 sacs différents à transporter. Voilà, c'est déjà la fin, j'espère que ce setup vous a plu, vous avez été énormément à me le demander, il fallait bien que je le fasse un jour. Bientôt je ferai un setup sur mon matos YouTube, je vous le promets. On finit cette vidéo avec une photo d'un de mes abonnés qui m'a demandé de le faire passer dans une de mes vidéos, alors voilà, c'est fait. Alors je précise que c'est exceptionnel, je l'ai fait uniquement pour fêter l'ouverture de mon Snapchat, vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans la description de la vidéo, et je le ferai pas à chaque fois, donc m'envoyez pas toutes vos photos pour que je les publie, c'est vraiment un titre exceptionnel. Encore une fois, je vous remercie de votre soutien, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de commentaires positifs dans les vidéos, et j'espère continuer à vous faire plaisir, et je vous dis à très bientôt, bisous.